Rebonjour les enfants. Cette semaine en mathématiques, nous allons continuer à travailler sur les nombres jusqu'à 69 et je vous propose de revoir ensemble tout ce que l'on a appris à faire sur les nombres. Et on a appris beaucoup de choses. Je prends l'exemple du nombre 47. 47, on sait déjà premièrement le dessiner comme pique-bille avec les boîtes pleines et les billes en plus. Et on sait à l'inverse du coup à partir d'un dessin comme pique-bille écrire le nombre. Nous savons également écrire le nombre de dizaines et d'unités qu'il y a dans un nombre. Dans 47, il y a 4 dizaines et 7 unités. J'ai écrit aussi ici en raccourci D pour dizaines et U pour unité. C'est plus court. Nous avons appris la semaine dernière à écrire les nombres en lettres également. 47. Et nous avons également appris à faire des décompositions des nombres sous forme d'addition. Exemple ici, 47, c'est 40 plus 7 unités. Là, si je mets par exemple mes dizaines en évidence, eh bien je fais une addition avec 4 dizaines, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 7. Donc ça, hop, nous savons le faire. Nous avons également appris, et nous savons, compléter une frise numérique où il manque des nombres. Alors j'ai repris la frise numérique de la classe ici. Alors si par exemple, je cherche par exemple ce nombre-là. Quel est ce nombre? Eh bien, je sais que je suis dans la série des 20, donc des 2 dizaines, et dans la colonne où il y a 5 unités en plus. Donc ce nombre, ce sera 25. Hop, 25. Si par exemple, je cherche celui-là, je suis sur la ligne où il y a 4 dizaines, 40, et dans la colonne où j'ai 4 unités en plus. Donc ce nombre, ce sera 44. Voilà, et ainsi de suite. Nous avons également appris à ranger des nombres du plus petit au plus grand. Exemple. Je prends 5 nombres. Alors, je vais commencer par exemple, ici, je n'ai qu'une dizaine. Donc celui-là, a priori, c'est le plus petit. Ensuite, j'ai 2 nombres avec 2 dizaines. Donc là, il faut que je regarde le nombre d'unités. Ici, j'en ai 3, là, j'en ai 5. Donc, celui-là est plus petit que celui-là. 23 est plus petit que 25. Ensuite, je regarde. Là, j'ai 4 dizaines, là, 6. Donc, celui-là vient après. Et celui-là vient encore ensuite. Donc là, j'ai rangé les nombres du plus petit au plus grand. Nous savons également placer des nombres sur une frise. Exemple ici, donc j'ai pris une frise où je n'ai mis que 40, 50 et 60. Et hop, si je prends ces nombres-là, il faut savoir où les mettre sur cette frise. Alors là, pareil, je regarde d'abord le nombre de dizaines. Ici, j'ai 3 dizaines, là 4 pour 40. Donc je sais que celui-là sera plus petit que 40, il sera avant 40. Celui-là, il est juste après, puisque j'ai une unité en plus. Ensuite, là j'ai 5 dizaines et 2 unités, donc il sera après 50. Il va être là, et ça tombe bien parce qu'effectivement il est plus petit que 60. Et là, j'ai 66, donc 6 dizaines et 6 unités, donc il est bien après 60. Voilà, donc là j'ai intercalé les nombres ici sur une frise numérique où il y a quelques repères. Donc voilà, à partir de ça, je pense que vous pourrez faire tous les exercices que j'ai proposés cette semaine. D'accord? Alors, je me permets quand même quelques petits rappels. Ici, par exemple, vous devez dénombrer le nombre d'abeilles, me dire combien il y en a. Et on est bien d'accord, on ne va pas les compter une par une parce qu'on risque de se tromper. Donc, vous savez très bien ce qu'il faut faire, je ne vous le dis pas. À vous de le savoir. Autre petite précision. Ici, par exemple, donc là, il faut compléter la petite chenille. Mais attention, il y a un piège. Regardez. Alors, je dois avoir un autre exercice dans ce genre. Là, non. Voilà, regardez ici. Là, vous devez compléter la petite chenille. Mais bon, a priori, on compte de 1 en 1. 61, 62, 63, 64. Donc, chaque partie de la chenille correspond à un nombre. Or, si vous regardez bien ici, je passe de 24 à 26, puis à 28. Donc, vous voyez, je compte en fait de 2 en 2 et non pas de 1 en 1. Ce qui revient ici sur notre frise à faire 0, 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite. Donc, pour vous aider,
Je vais vous renvoyer la photo de la frise numérique de la classe de manière à ce que vous puissiez vous repérer et vous aider pour faire cet exercice. Et enfin, dernière petite précision, il me semble que c'est jeudi. Jeudi, vous devez faire ces exercices-là. Et là, il y a un petit piège, éventuellement un ou deux petits pièges. Donc, je pense que je reviendrai avec vous, soit par une vidéo, soit quand on travaillera par Skype ensemble. À bientôt et bonne semaine en mathématiques.